Alors Maëlys, on se trouve là donc sur cette frayère de l'attraitoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu viens faire? Alors on est ici aujourd'hui pour en fait observer la reproduction du brochet. Pour cela on réalise un protocole qu'on appelle un protocole par trait d'épuisette. Donc c'est un protocole durant lequel en fait on vient vérifier dans les substrats favorables s'il y a la présence de juvéniles de brochet. On commence dans un premier temps par faire le tour de la frayère, regarder un petit peu les substrats justement qu'on a, les herbiers qui peuvent être favorables pour la reproduction. On note sur une cartographie les différentes zones qui sont intéressantes pour nous. Et suite à cette cartographie, on vient dans les herbiers réaliser des traits d'épuisette à l'aide d'une épuisette comme ça carrée. On vient en fait pêcher à l'intérieur de ces herbiers pour vérifier s'il y a des brochetons à l'intérieur. Alors du coup, là ce qu'on voit autour de nous, c'est ce qu'on appelle une zone de frayère. Tout à fait, c'est une zone effectivement où les brochets vont venir chercher le substrat adéquat pour pouvoir pondre leurs œufs. Et ensuite les juvéniles vont éclore, grandir et retourner dans un second temps quand ils sont suffisamment grands au cours d'eau. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment est-ce que tu procèdes pour essayer de retrouver ou de chercher ces alevins? Bien sûr, donc une fois qu'on a repéré le substrat qui nous intéresse, qui est le plus favorable, on vient avec l'épuisette donner un petit coup sec dans notre substrat et on vient ensuite dans un second temps vérifier ce qu'on a à l'intérieur de notre épuisette. On vient le mettre dans une petite bassine avec de l'eau et on vient ensuite regarder à l'intérieur de notre épuisette ce qu'on peut trouver dans l'herbier. D'accord, donc là effectivement on voit qu'il y a tout un tas de choses, on voit qu'il y a beaucoup de matière organique aussi. Alors, que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu vois? On a par exemple un tétard, et on voit qu'effectivement on a également des mollusques. Et puis on va aussi avoir présence de daphnies, de copépodes qui sont des petits organismes du zooplancton très intéressants pour justement nourrir les petits brochetons qui sont en train de grandir. Et est-ce qu'on a une idée en fait de la population de poissons sur l'attraitoire qui est connectée à cette frayère? Pour l'instant, pas de pêche électrique n'ont été réalisées sur l'attraitoire. Cependant, cette année, justement, il est question de réaliser une pêche électrique pour vérifier la population de poissons qui existe dans l'attraitoire et voir s'il y a des géniteurs dans l'attraitoire. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, du coup, on est vraiment sur une reproduction vraiment naturelle des poissons qui permet en fait de peupler nos cours d'eau ou même nos canaux, puisqu'on peut imaginer que les poissons qui sont nés ici pourraient retourner sur la Scarpe. Tout à fait. Ce sont des poissons qui se déplacent beaucoup, donc on peut imaginer que les poissons qui se reproduisent ici peuvent retourner ensuite à l'attraitoire et possiblement retourner jusqu'à la Scarpe pour continuer leur croissance. Eh bien merci Maëlys pour toutes ces infos, c'était particulièrement intéressant et mais on espère que dans les années à venir, ce type de zone se développera et puis fonctionnera de manière complètement optimale pour la reproduction de nos poissons. Bonjour Léa. Bonjour. Alors on a vu Maëlys tout à l'heure qui nous a expliqué un petit peu le principe de fonctionnement. Je vois que tu as un autre appareil dans les mains. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Oui, alors ça c'est un oxymètre. En fait ça nous permet de prendre les mesures sur les lieux où on est venu faire des traits d'épuisette avec Maëlys. On vérifie ainsi le taux d'oxygène dissous dans l'eau. On vérifie la température et également le pH qu'on viendra mesurer aussi. Et tout ça sont des informations importantes pour nous permettre de vérifier les conditions, de vérifier si on a bien les conditions optimales pour la reproduction des brochets, la vie aquatique en général, quoi. Alors, tu as des valeurs un peu repères justement pour cette vie piscicole? Oui. Concernant les taux d'oxygène dissous dans l'eau, on doit être supérieur à 4 mg par litre. Donc on a pris des premières mesures à l'entrée de la frayère au niveau de la vanne, où on était à 5 mg par litre, donc pour l'instant c'est respecté. On a pris les températures d'eau aussi, on doit être entre 11 degrés, à peu près autour de 11 degrés.
Sauf qu'à l'entrée de la Frayère, on était plus autour de 13,7, donc des températures plutôt hautes par rapport aux températures optimales. Et le pH, on était sur 7 au niveau du pH, et donc là on est dans les bonnes mesures concernant le pH. Et donc là, tu as quelle mesure ici là, pour ce paramètre-là? Alors ici j'ai 4,37 ouais. mg par litre d'oxygène dissous. En température, on est à 14 degrés Celsius. D'accord, donc une température assez chaude au niveau de l'eau quand même pour ce mois d'avril, quoi. C'est ça. Après, on suppose aussi qu'on est sur des milieux stagnants avec des hauteurs d'eau très faibles, d'autant plus cette année. Et donc un ensoleillement aussi, une météo. Bon là, c'est pas le cas à l'instant, mais on a eu aussi pas mal de températures en hausse sur ce mois d'avril aussi. Eh bien, merci Léa pour ces informations. Eh bien, c'était un des premiers mini-reportages qu'on sera amené à faire. L'idée, c'est effectivement de vous amener avec nous sur le terrain pour vous montrer tout le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir finalement des populations de poissons qui soient en bon état. Le pêcheur, effectivement, c'est un usager de la nature. Son intérêt, c'est effectivement de capturer, de se faire plaisir en allant à la pêche avec des beaux poissons. Et bien, pour avoir ce type de poisson, en fait, il nous faut des écosystèmes qui sont naturels. Les zones de reproduction, zones de frayère, c'est vraiment le site indispensable finalement pour avoir des poissons de qualité dans nos cours d'eau. Donc on a découvert cette frayère de la Trétoire avec Maëlys et Léa. Je pense qu'on aura l'occasion d'aller découvrir plein d'autres sites sur le département du Nord et voir un petit peu comment finalement nos poissons arrivent à se débrouiller dans nos canaux, dans nos plans d'eau, et de croiser finalement, tout ça avec le regard des techniciens de la fédération qui vont permettre en fait finalement de vérifier le bon fonctionnement de nos cours d'eau, de nos rivières ou de nos canaux. Merci, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, un petit peu sous la pluie.